Saviez-vous qu'il fut un temps où la France était loin d'être laïque? Pendant des siècles, l'Église catholique a exercé une influence considérable, non seulement sur les esprits, mais aussi sur les affaires de l'État. Les rois étaient sacrés à Reims, le clergé jouissait d'immenses privilèges et la religion dictait le rythme de la vie quotidienne, de la naissance à la mort. Imaginez un pays où le son des cloches est la seule horloge, où l'école est tenue par des religieux et où ne pas croire est presque impensable. C'est ce monde que la Révolution française de 1789 a commencé à fissurer. Pour la première fois, l'idée d'une nation de citoyens égaux, libres de leurs croyances, a germé. Mais le chemin fut long et semé d'embûches. Tout au long du XIXe siècle, la France a été tiraillée entre deux visions. D'un côté, les partisans d'une France traditionnelle, catholique, fille aînée de l'Église. De l'autre, les républicains, héritiers des Lumières, qui rêvaient d'une société fondée sur la raison et l'émancipation de l'individu. Cette lutte a atteint son paroxysme au début du XXe siècle. La Troisième République, enfin solidement installée, voit dans le cléricalisme son principal adversaire. Des figures politiques majeures comme Émile Combes, alors président du Conseil, mènent une politique anticléricale farouche. Les tensions sont à leur comble. Des caricatures de l'époque montrent des prêtres ventrus s'opposant à Marianne, le symbole de la République. On expulse des congrégations religieuses, on interdit aux prêtres d'enseigner. L'air est électrique, la société française est profondément divisée. C'est dans ce climat de guerre idéologique que va naître l'une des lois les plus fondamentales de notre République. Au cœur de cette bataille, un homme va jouer un rôle décisif, Aristide Briand. Député socialiste, il est nommé rapporteur de la commission chargée de préparer la loi de séparation. Contrairement aux anticléricaux les plus virulents, Briand est un pragmatique. Il comprend que pour être acceptée et durable, la loi ne doit pas être une loi de persécution, mais une loi de liberté et d'apaisement. Son objectif n'est pas d'écraser la religion, mais de la cantonner à la sphère privée pour permettre à l'État d'être l'État de tous les Français, croyants ou non. Pendant des mois, les débats à l'Assemblée nationale sont d'une intensité incroyable. Les discours sont enflammés, les arguments s'entrechoquent. C'est un véritable combat pour l'âme de la France qui se joue dans l'hémicycle. Le 9 décembre 1905, le moment historique arrive. Après des mois de débats houleux, la loi est enfin votée. Son article 1er est d'une clarté limpide. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes. Mais c'est l'article 2 qui provoque un véritable séisme. La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. En une phrase, des siècles d'histoire sont balayés. C'est un bouleversement total. Les conséquences sont immédiates et profondes. Les églises, cathédrales, synagogues et temples construits avant 1905 deviennent propriété de l'État. Ils ne sont pas confisqués, mais mis gratuitement à la disposition des fidèles et de leurs associations pour la pratique de leur culte. Le clergé, qui était jusqu'alors payé par l'État comme des fonctionnaires, perd ses salaires et ses privilèges. L'État ne se mêle plus de la nomination des évêques. La religion devient une affaire privée. Cette séparation n'a pas été sans douleur. La querelle des inventaires, en 1906, où des fonctionnaires devaient inventorier les biens des églises, a provoqué des résistances parfois violentes. Certains fidèles, craignant une spoliation, se sont barricadés dans les églises. Le Vatican a condamné la loi avec force, mais malgré ses soubresauts, la loi a tenu bon. Elle a posé les fondations de la laïcité à la française. Pourquoi cette loi est-elle une victoire si fondamentale? Parce qu'elle est la pierre angulaire de l'égalité et de la dignité de chaque citoyen. Elle garantit que personne ne peut imposer sa foi à autrui par le biais de l'État. Elle assure que l'école publique, la mairie, le tribunal sont des espaces neutres où tous sont traités de la même manière, quelle que soit leur spiritualité. La République devient laïque et chaque citoyen acquiert le droit le plus fondamental, celui de croire ou de ne pas croire. C'est une véritable émancipation de la conscience individuelle. Avec cette loi, la France a fait un pas immense vers la modernité. Elle a affirmé que l'unité de la nation ne reposait pas sur une foi commune, mais sur des valeurs partagées, la liberté, l'égalité, la fraternité. Plus d'un siècle plus tard, cet héritage est plus précieux que jamais. Il nous rappelle que la République est la maison de tous, un espace où les convictions peuvent coexister pacifiquement, parce que l'État, lui, reste neutre. C'est cette idée audacieuse, née dans le tumulte de 1905, qui continue d'éclairer notre présent. Voilà pour cette plongée dans l'histoire d'une loi qui a façonné la France moderne. J'espère que cette vidéo vous a éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et surtout à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations historiques. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.